Le thème général de notre 21 jours de jeûne et prière est « Vivre sous un ciel ouvert ». Mon frère, ma soeur, il faut que le ciel s'ouvre sur ta vie. Quand le ciel est ouvert, les grâces descendent en abondance. Tu peux tout faire sur la terre, mais si le ciel est fermé, rien ne marche. Donc, on veut que le ciel s'ouvre et c'est Dieu seul qui peut ouvrir le ciel. Il dit, je tiens la clé de David. J'ouvre et personne ne fermera. Je ferme et personne n'ouvrira. Donc, nous voulons faire ce temps-là pour que 2019, le ciel soit ouvert. Jusqu'à ce qu'on finisse ces 21 jours-là, le ciel va s'ouvrir. Vous allez rendre de grands témoignages. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019, nous avons commencé nos 21 jours de jeûne. Nous en sommes au premier jour. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce que de pouvoir mettre un temps de côté pour chercher la face du Seigneur. Le jeûne n'est pas une punition. C'est nous-mêmes qui décidons d'aller chercher Dieu. Comme Moïse, il montait souvent à la montagne, comme Jésus qui était allé dans le désert. Il est important de se mettre à part, de s'éloigner un peu de la nourriture, de tout ce qui est distraction spirituelle. Même quand tu es au travail, tu peux jeûner. Que tu sois à la maison, tu peux jeûner. Tu es en voyage, tu peux jeûner. Ça dit, la consécration se fait en esprit. Voilà. Et donc, nous sommes contents d'avoir commencé aujourd'hui. Et bravo à vous tous qui avez décidé de faire ce jeûne avec nous. Si vous ne saviez pas, vous pouvez toujours prendre en marche et commencer aussi à jeûner, quels que soient les jours que vous aurez fait. Et ce sera un jeûne toujours apprécié de la part du Seigneur. Alors, nous allons tous les jours de 6 h du matin à 18 h. Donc, ceux qui me demandent est-ce qu'ils peuvent manger à 5 h et tout, vous pouvez manger à 5 h puisque le jeûne il commence à 6 h. Certains ne sont pas habitués à manger très tôt, comme moi. Et donc, dès le matin, 6 h, on commence le jeûne, on mange à 18 h. Et le thème de cette vidéo, c'est l'attitude qu'il faut avoir pendant le jeûne. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, suivez régulièrement les vidéos et sur la page Réseau International Richesse. Les vidéos, on va les mettre et sur les pages et sur Facebook et aussi sur YouTube. Mais pour les sujets de prière, souvent on écrit sur la page Réseau International, on partage sur les autres pages. Donc, soyez connectés pour que vous puissiez avoir régulièrement les informations pour ce jeûne. Voilà. Et donc, les prières, c'est sur les vidéos que je vais les faire. Et pour que vous puissiez les recevoir, donc allez-y sur la page souvent pour voir s'il n'y a pas de vidéo qui a été mise en ligne. Et restez connectés avec nous dans ce jeûne-là. Nous le faisons ensemble. Et donc, comme je l'ai dit, le thème de cette vidéo, c'est l'attitude dans le jeûne. Et donc, je vais lire Matthieu chapitre 4. Je vais lire le verset 4. Pour pouvoir comprendre l'attitude qu'il faut avoir dans le jeûne, il faut savoir pourquoi tu jeûnes, à quoi ça sert au juste. Matthieu 4, verset 4, le Seigneur Jésus-Christ, il était dans le désert en train de jeûner et il a été tenté par le diable. Satan lui a dit de transformer les pierres en pain pour qu'il puisse les manger. Et Jésus a répondu au verset 4, Jean 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, c'est la réponse que le Seigneur il a donnée au diable qui est venu lui dire de transformer le pain, les pierres en pain parce qu'il avait faim, il avait jeûné 40 jours, il faut transformer ça, tu vas manger. Dans tous les cas, on dit que tu es fils de Dieu, donc tu peux faire tous les miracles. Et Jésus a dit oui, je peux faire, mais ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit que ce n'est pas seulement la nourriture qu'on doit manger pour vivre, on doit se nourrir aussi de la parole de Dieu. Pour que vous puissiez avoir la bonne attitude pendant ce temps de jeûne, c'est de vous dire que dans cette période où vous ne mangez pas, où vous avez décidé de vous priver, c'est que vous êtes en train de manger la nourriture spirituelle. Voilà. La nourriture spirituelle. Parce que Jésus a dit on ne se nourrira pas seulement de pain physique. Donc c'est une période où on est en train de manger le pain spirituel. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on a décidé de se nourrir sur ces 21 jours-là. Nous avons décidé de nous nourrir, voilà, de ce pain-là pendant ces 21 jours. Donc on mange que les soirs ou alors très tôt, mais de 6 h jusqu'à 18 h dans la journée, on est à jeûn. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut être en contact avec notre Dieu. On veut briser certains liens. On veut entrer dans une certaine relation profonde. On veut dégager plus d'onction. Au fur et à mesure qu'on va faire les vidéos, on va vous dire les différents objectifs de ce jeûne. Voilà. Et donc déjà, ces 2 jours-là, aujourd'hui mardi 15, demain mercredi et même jeudi aussi, ce sont des temps de repentance. Parce qu'en toute chose, il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Dieu dit, ce n'est pas parce que ma main écoute que je ne peux pas vous atteindre, ni mes oreilles dures pour que je ne peux pas vous entendre. Mais ce sont vos iniquités qui font la barrière, qui forment un blocage entre vous et moi.
Donc, avant toute chose, c'est qu'on puisse se repentir. Vous êtes nombreux à me dire, oui, je sais bien que je suis chrétien, c'est ce que je fais qui n'est pas bon, je sais que c'est ce qui bloque la main de Dieu dans ma vie. Donc, ben, cette occasion, nous allons tous nous repentir de ce que toi-même tu sais que c'est pas bon et que tu continues de faire, parce que dans tous les cas, si tu le fais, tu ne vas jamais obtenir ce qu'il faut, parce que Dieu est là, tu vois, tu es ici, il y a un blocage au milieu. Donc, forcément, il faut que tu enlèves ça. Quand il devait ressusciter Lazare, il a dit, ôtez la pierre. Donc, nous sommes dans un temps où on a décidé de nous nourrir du pain spirituel. Donc, pendant que tu es en train de jeûner, au fond de toi, dis-toi, je suis en train de manger le pain spirituel. Donc, sois heureux, sois content, sois dans cette attitude-là. Dans ton esprit, sois connecté à Dieu, parce que Dieu, il parle à tout moment, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc, il est là. Amen. Il est là. Nous parlons de l'attitude qu'il faut avoir pendant le jeûne. Et pour cela, je vais lire Matthieu chapitre 6, du verset 16 au verset 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage. Voilà, ça veut dire qu'il faut te faire bien, comme d'habitude, entretiens-toi et tout, j'en viens tout à l'heure, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Alors, ce sont les recommandations que le Seigneur Jésus-Christ donnait à ses disciples et à tout le monde pour leur dire, quand vous décidez de jeûner, de chercher Dieu dans le jeûne et la prière, il ne faut pas montrer aux gens qu'on jeûne. C'est vrai que si quelqu'un sait que tu jeûnes, ce n'est pas un totem, ce n'est pas qu'on va cacher, non. Mais il est en train de parler des hypocrites. Il y a des gens, par exemple, c'est juste pour eux une occasion de se glorifier. Je jeûne. Et donc, ils ont une manière d'avoir le visage défait, comme le dit la Bible. Ils ne s'entretiennent pas comme ils le faisaient avant. Ils montrent une attitude bizarre, comme si vraiment ils traversaient des situations de souffrance. Et Dieu n'est vraiment pas d'accord avec cela. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que quand tu jeûnes, tu ne dois pas montrer que tu jeûnes. Amen. Tu ne dois pas montrer que tu jeûnes. Tu dois toujours être bien comme tu étais avant. Tu dois continuer de t'entretenir. Tu dois te parfumer comme d'habitude. Ben, tu dois te faire belle. Tu dois te faire beau. Voilà. Bon, donc, je suis en train de parler de l'attitude dans le jeûne. Voilà, c'est pour cela que j'ai lu ce passage. Mon frère, ma soeur, le jeûne est une activité spirituelle. Nous sommes en contact avec Dieu. Nous sommes en communion avec lui. Et donc, le monde autour de toi, ils peuvent savoir comme ils peuvent ne pas savoir. Mais ce n'est pas que toi, tu dois vraiment montrer que tu es en train de jeûner. Juste, voilà, c'est pas ça. Le Seigneur dit quand c'est comme ça, tu as déjà obtenu ta récompense auprès des hommes. Or, notre récompense, nous la voulons de Dieu. Que le Seigneur puisse étendre sa main dans nos vies, nous libérer, briser les jougs et tout ça. C'est ce que nous voulons. Amen. J'ai l'habitude de dire qu'un jeûne sans prière est une grève de faim. Donc, nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous jeûnons, c'est-à-dire nous nous privons de nourriture, mais nous devons prier. Et la prière sans la méditation, c'est pas complet. Parce que quand on prie, on parle à Dieu. La méditation permet à Dieu de nous parler. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, tu médites la parole de Dieu, tu la lis et maintenant tu laisses Dieu te parler parce que à travers la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et quand tu es en train de lire, quand on dit méditer, c'est de penser, réfléchir à ce que tu es en train de lire, te poser la question à ton avis, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire à travers ce passage. Et ainsi, le Saint-Esprit commence aussi à te parler pour te dire, voilà, ce qu'il faut rectifier dans ta vie, ce qu'il faut organiser autour de toi à partir du passage que tu es en train de lire. Et donc, on a donné les livres de Romains et Éphésiens. Romains, il y a 16 chapitres. Nous avons 21 jours de jeûne à faire. On commence par Romains. Aujourd'hui, mardi 15, nous lisons le chapitre 1 de Romains, du début jusqu'à la fin. Le mercredi 16, le chapitre 2 de Romains. Ainsi de suite, nous lisons un chapitre par jour. Et je vous ai dit, quand vous finissez de lire, venez au bas des vidéos qui concernent les jeûnes et prières que nous sommes en train de faire. Quand je vais mettre les vidéos, je mets entre parenthèses 21 jours de jeûne et prières. Là où c'est écrit comme ça, vous venez commenter pour dire, voilà, j'ai lu mon passage aujourd'hui, voici quelques leçons que Dieu m'a données à travers.
On ne te dit pas de tout dire parce que ça va te prendre du temps encore pour écrire, mais quelques leçons que le Seigneur ou bien ce que tu as reçu pour la journée à travers la méditation. Juste pour nous dire que vous avez médité et que vous avez prié. Amen. Donc on lit Romains chapitre 1 aujourd'hui, demain chapitre 2, ainsi de suite. Et quand ça va finir, on sera au 16e jour. À partir du 17e jour, on va lire Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, ensuite de suite le 18e jour. Et le dernier jour, on lit Éphésiens chapitre 5 et chapitre 6. Voilà, j'ai bien expliqué. Et ceux qui ne savent pas lire, ben, dites à quelqu'un d'écrire cela pour vous sur Google. Google fait la lecture de la Bible. Voilà. Donc, la Bible qui est lue, on met Romains chapitre 1. Et ils vont lire pour vous. Voilà. Pour qu'on soit tous dans le même esprit pour chercher le Seigneur. C'est très important. Et pour cela, Romains chapitre 1 que nous devons lire aujourd'hui. Je vais lire un passage dedans qui m'a touché. Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et comme moi, je n'ai pas honte de l'évangile, je suis tout le temps en train de prêcher. Ça m'a vraiment touché parce que il y a des gens qui n'ont pas honte des mauvaises choses. Ils font les mauvaises choses, puis ils sont fiers de ça. Ils le proclament. Moi, je fais ci, je suis comme ça. Ils n'ont pas honte. Donc nous, l'évangile, la parole de vie, le salut, ça dit une bonne chose. Pourquoi on va avoir honte de ça? Jésus lui-même, il a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, sur cette terre-là, moi j'aurai honte de lui au ciel devant les anges. N'ayez pas honte de parler de Dieu à quelqu'un. N'ayez pas honte de partager votre foi avec votre voisin. N'ayez pas honte de chercher à aider quelqu'un en lui disant que Dieu t'aime, tu peux te relever de cette situation. Ça dit, utilisez votre bouche pour sauver les gens autour de vous. Parce que la Bible dit, l'évangile là, c'est le salut de Dieu pour quiconque croit. Vous voyez. Et donc, encore sur ce passage, voici ce sur quoi mes yeux se sont ouverts. Il dit, c'est le salut de Dieu pour quiconque croit. Amen. Ça veut dire que c'est quand tu commences à croire que le salut sort de l'évangile pour venir vers toi. Mais tant que tu ne crois pas, tu ne reçois pas le salut qui est dans l'évangile. Donc on vit avec des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Mais quand tu crois à cette parole, alors le salut qui est dans cette parole vient à toi. Il faut y croire. Il faut croire que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir mourir pour nous donner le salut afin qu'on soit libéré de tout piège, de l'ennemi, de la mort, de la destruction, du péché et tout le reste. Donc c'est le salut de Dieu pour l'humanité. Par notre cœur impénitent, par notre cœur qui aime faire les mauvaises choses, nous attirons sur nous la colère de Dieu. Et même si nous on n'en fait pas, nos familles, les gens de notre maison, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents le font. Et donc nous devons nous repentir et pour nous, et pour nos parents, et pour les pays dans lesquels nous vivons, et pour tout le monde, parce que quand la colère est attirée sur une maison, ben, tous ceux qui sont dans cette maison vont payer. Quand la colère est attirée sur une famille, tous ceux qui sont dans cette famille vont payer. Et quand la colère est attirée sur un pays, tous ceux qui sont dans le pays vont payer. Donc nous ne repentons pas pour nous seuls, mais pour nos familles, pour nos pays, pour nos maisons où nous vivons. Repentons-nous. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Dire que nous reconnaissons que nous avons fait ceci qui n'est pas bon, ceci qui n'est pas bon. Quand tu te souviens de ce que tu fais qui n'est pas encore bon, qui n'est pas bon et qui fait que la main de Dieu ne peut pas encore agir dans ta vie, alors demande pardon à Dieu. Maintenant, à quel moment vous devez prier? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, priez sans cesse. À tout moment, on doit être en prière, surtout quand on est en temps de jeûne et prière. Donc, certains vont au travail, d'autres sont en congé, d'autres ne travaillent pas. Chacun a ses activités. Chacun a son programme, a son emploi du temps. C'est vous qui devez définir une heure pendant laquelle vous voulez prier. Mais tout au long de la journée, la Bible dit qu'on peut prier en esprit parce que Dieu est esprit. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Donc, pendant le temps de jeûne, il y en a qui demandent, est-ce qu'on prie à telle heure? Est-ce qu'on fait ceci? À quel moment on prie avant de manger? Dieu n'est pas un fétiche. Dieu, ce n'est pas un fétiche pour dire que comme on n'a pas fait ça comme ça, ça ne marche plus. Non, 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 non. Lui-même, quand il annonce l'évangile, il a dit, celui qui veut, il accepte. Celui qui ne veut pas, il n'accepte pas. On est libre, on est libre. Mais il ne veut pas que notre liberté nous amène à faire le péché. Sinon, quand il a créé Adam et Ève, il ne les a pas enfermés dans le jardin. Il leur a dit, voilà, mais je vous conseille de rester dans le jardin. Donc, Dieu n'est pas un fétiche. C'est nous qui devons dire, bon, par rapport à mon programme, je peux prier à telle heure, je peux prier à telle heure.
Maintenant, le jeûne, comme ça commence à 6 h jusqu'à 18 h, ben, le matin, vous trouvez un bout de temps pour prier avant de commencer le jeûne. Le soir aussi, vous trouvez un bout de temps pour prier avant de descendre de votre jeûne, c'est-à-dire avant d'aller manger. Voilà. Et maintenant, vous devez trouver un temps spécial où vous allez aller prier ou lire la Bible, parce que vous ne pouvez pas lire la Bible au travail. Voilà. Mais si vous avez un temps libre, vous devez lire la Bible parce qu'on a donné des passages. Voilà. Donc, c'est nous sommes libres de prier quand nous voulons selon notre propre programme. Ce n'est pas que quand on jeûne, on prie à telle heure, on ne prie pas à telle heure. Non, non, non. Dieu nous a fait libres. On est comme lui. Donc, c'est nous qui décidons de parler avec lui au moment où on veut.